Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'analyse sur le Bitcoin. Donc suite à l'énorme dump qu'on a eu sur BTC les 2 dernières semaines, le top qu'on est venu dessiner là sur potentiel top en tout cas sur ce cycle, on va essayer justement de regarder la feuille de route. Donc c'est on va dire une bonne période pour regarder la feuille de route et essayer de prendre du recul par rapport aux différents cycles du Bitcoin et voir si on a éventuellement tapé un top ou pas sur BTC. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies que j'ai présenté déjà sur ma chaîne YouTube. Donc vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc je vous ai fait les tutos pour trader sur la plateforme avec des effets de levier. Je vous ai fait des tutos également pour utiliser le système co-vesting qui vous permet de faire du copy trading. Et bientôt vous pourrez également faire du staking via le co-vesting guild. Donc ça je voulais également présenter sur la chaîne. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse sur Bitcoin. Alors, il y a un mois, je vous avais fait une analyse ici. Donc, c'était le Bitcoin à 100 000 $ en 2021 possible, avec point d'interrogation. Où je vous avais un peu analysé le graphique. Et dans cette vidéo, je vous avais montré que là, on commençait en fait à se rapprocher de notre courbe, de tendance qui relie les différents tops sur Bitcoin et qu'on aurait potentiellement un top durant ce cycle lorsqu'on allait se rapprocher, venir taper cette ligne en blanc et donc qui était à peu près vers les 80 000, au-dessus des 80 000 $. Donc c'était vers les 85 000 ou 90 000 $, on va dire en gros cette zone. Donc moi personnellement, je m'attendais à un cycle sur le Bitcoin qui allait monter encore un peu plus haut, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo. Je m'attendais au minimum à un Bitcoin qui allait taper la zone entre 80 000 et 90 000 $. Alors bon, là, sur ce qu'on a fait en fait, on a potentiellement fait un top sur le Bitcoin, mais on n'est sûr de rien. Peut-être qu'on va se ressaisir dans les mois qui arrivent. Et qu'à la fin de l'année, le Bitcoin, après tout, il sera peut-être sur ces niveaux-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi, personnellement, sur BTC, ce que je pense, c'est que soit là, on a fait un top sur le Bitcoin et on repart dans un bear market, soit on n'a pas fait un top, on va encore, le marché va se ressaisir, on va repartir dans un dernier mouvement haussier, mais à ce moment-là, le mouvement haussier qu'on aura, il n'ira pas plus haut que la courbe, justement, en blanc ici. C'est-à-dire que si on repartait en quelque chose de bull sur Bitcoin, je m'attendrais à une dernière hausse impulsive, bullish, dans la zone des 80 000, 90 000 $ et pas plus. Je pense que les 100 000 $, là maintenant c'est mort, on ne les aura pas. Il faudra attendre le prochain cycle haussier sur Bitcoin. Donc là, dans un potentiel cycle bull, ça aura fait un cycle qui est très très court. Là, vous voyez que par rapport aux autres cycles, il a été relativement court. Après, il a été quand même très très impulsif. Si vous regardez, on est vraiment parti dans quelque chose d'ultra bull durant le cycle. Beaucoup plus vite. Et voilà, c'est parti dans une tendance bullish qui était beaucoup plus impulsive que ce qu'on avait fait en 2017. En 2017, en fait, on était parti dans quelque chose au début qui montait tout doucement. Un peu comme dans un style, c'était un peu dans un style diesel quoi. C'était au début ça partait tout doucement, on remontait petit à petit tout doucement, et uniquement quand on a commencé à briser le dernier ATH, là ça a commencé à accélérer et à partir dans une parabole. Là ça n'a pas du tout été la même chose. Si vous regardez en fait, quand on a brisé la seconde zone d'accumulation ici, c'est tout de suite reparti en fait, dès les 10 000 $, on est reparti dans quelque chose d'ultra impulsive, vraiment dans une parabole directement. Il n'y a pas eu de cette phase justement où on remontait tout petit à petit, cette longue phase qu'on avait eue durant le bull market de 2017. En fait, c'est-à-dire que la phase qu'on a eue en bleu ici c'est comme si c'est comme si ça avait démarré ici. Et que tout ça, en fait, c'était juste une zone d'accumulation, en fait.
ça aurait été plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la seconde phase d'accumulation comme ça aurait été la seconde phase d'accumulation. Et là, en bleu, le bull market. Avec la parabole très courte et le truc qui part dans un FOMO, dans un truc complètement abusé. Là, dans ce cas-là, ça aurait été quelque chose comme ça. Ensuite, si vous regardez en fait ce qu'on est venu dessiner en fait sur Bitcoin, là, l'espèce de sommet complètement à plat, en daily. Alors, en daily, on le voit pas bien, mais regardez en H4, on est venu dessiner en fait un pattern de type Wyckoff. Donc les patterns de type Wyckoff sont des patterns de retournement de tendance. Si vous allez sur Google, que vous tapez Wyckoff pattern, vous allez retrouver le pattern. Donc là, il est ici. Et là, si vous regardez en fait ce pattern, vous voyez que c'est exactement ce qu'on a fait ici sur Bitcoin. Tout ça, c'est un pattern de Wyckoff. Et là, le pattern était breakdown. Et ensuite, il y a eu forcément cette énorme vente où les whales clairement se sont déchargés de leur crypto, de leur Bitcoin, quand ils ont vu qu'on allait break le pattern vers le bas. Ils se sont dit, ça y est, on a un pattern de retournement de tendance, il va bientôt être validé. Donc ils ont vendu en masse le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc voilà en gros pour ce cycle qu'on a eu sur ce cycle de bull market sur Bitcoin. Donc ça aurait été un cycle très court finalement. Là, selon moi, maintenant, il y a de fortes probabilités qu'on reparte dans un bear market. À court terme, on va avoir un rebond haussier sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va venir quand même retracer une partie de la baisse qu'on a eu les 2 dernières semaines. Donc il y aura un retracement bull, mais par contre, je pense qu'il y aura, vu toutes les résistances qu'on a au-dessus, à un moment donné, on va taper dans une zone de résistance et on va repartir dans quelque chose de bear avec des sommets de plus en plus bas, un peu dans le même cycle que ce qu'on avait eu ici. Alors après, est-ce que ça va être un bear market aussi long et chiant que celui de 2018? J'espère pas, et je pense pas. Mais pour moi, voilà, là on a fait une fin de cycle, il y a de fortes probabilités en tout cas, et si on repartait dans quelque chose de bull, moi je vendrais tout dans entre 80 000, comme je l'ai dit, et 90 000 $. Si jamais on repartait dans un dernier move, gros move haussier sur Bitcoin, ou alors une stabilisation, puis on break par exemple on arrive à repasser en fait au-dessus de toute cette zone de résistance, le pattern de Wyckoff. Là pour moi, à partir des 80 000, 90 000 $, ce sera le top ultime. Et selon moi, comme je vous l'ai dit, il y a plus de probabilité maintenant de repartir dans un bear market. Vu le dump qu'on a eu ici, le retracement de fou qu'on a eu depuis le top, on est quand même passé à moins 54%. Il y a eu un bain de sang énorme. La confiance des gens vers les cryptos, voilà, on a pris un coup. Donc, va falloir du temps avant que les gens reprennent confiance. Voilà, que la confiance se rétablisse, ça prend du temps. C'est comme en 2018, quand il y a eu l'explosion de la bulle ici. Ça a pris énormément de temps pour que les gens reprennent confiance et que le prix se stabilise et qu'on ait à nouveau des zones d'accumulation où les gens rachètent à nouveau. Là, ce sera quelque chose de similaire. Donc, une phase de bear market, une première phase d'accumulation, seconde phase d'accumulation, et ensuite plus tard, on refera un bull market et on aura un Bitcoin à plus de 100 000 $. Donc ça sera la prochaine target pour moi sur le prochain bull market sur les crypto-monnaies. Si là, en tout cas, on a fait un top, je viserai plus de 100 000 $ sur le Bitcoin. Et je suis pratiquement persuadé que le Bitcoin ira. C'est juste une question de temps maintenant. Et ce sera avant le prochain halving. Parce que le prochain halving sur BTC, c'est en 2024. Je crois absolument pas qu'on va se manger 3 ans de bear market sur les cryptos. Ça va durer, bear market plus phase d'accumulation, ça va durer maximum 2 ans. Donc avant le prochain halving, on aura un Bitcoin à plus de 100 000 $. Donc voilà en gros, moi je reste optimiste sur le marché des cryptos pour le moment, il n'y a pas de raison. Et voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un peu mon sentiment de marché, analyser un peu la feuille de route du Bitcoin. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.